Salut à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ma belle-sœur, donc Yasmina, alias Origine Alias. Vous allez l'adopter, vous allez voir. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu la relation que j'entretiens avec ma belle-sœur depuis 16 ans. Vous avez envie de savoir? Eh bien écoutez-nous. Alors, donc on va répondre à plusieurs questions, Yasmina et moi. Votre première rencontre? Physique ou parce qu'avant de se rencontrer, tu m'avais appelé pour m'harceler, tu te rappelles pas? Non, je m'en rappelle pas. Vas-y, raconte. Vas-y, raconte. Tu te rappelles pas? Si. En fait, je venais de sortir de l'hôpital et là le téléphone il sonne, donc je sais pas ce qu'on faisait, mais en tout cas, tu nous avais dérangés. donc je vais répondre, oui, et là tu t'es présenté, oui, bonjour, je m'appelle Mona, enfin voilà. Je t'appelais pour avoir des nouvelles, pour savoir ce que m'attendait. Ton frère m'a dit que tu étais malade. Et puis je fais, ah oui, ça va, ok, ça va, merci, c'est gentil. Et bon, on a rapproché. Après, elle m'a dit, c'est qui? Je dis, ah, je sais pas, c'est une copine à mon frère qui veut faire son intéressante. Il veut faire son intéressante avec moi. Bof, on t'a zappé. Voilà. Donc, ça, c'était la première rencontre au téléphone. Rencontre physique. Donc, on avait organisé un déjeuner à la maison. Ma mère avait organisé un déjeuner à la maison. J'avais convié mes copines, quelques membres de la famille. Et on avait fait manger du biryani. Je me rappelle très bien parce que c'était le premier et bon biryani que j'ai mangé de ma vie et je n'avais plus jamais remangé d'aussi bon. J'avais hâte de savoir comment c'était vu que ma mère m'avait dit, oui voilà, ton frère a rencontré une fille, Miss Marriott, tu es Miss Marriott. Mais c'est pas elle qui avait dit qu'elle était moche. Oui, c'est elle. Oui, parce que la première fois qu'il avait dit, mais elle est moche, hein, votre Miss. Hein? Elle est horrible. J'ai dit, c'est lui qui a dit qu'il était moche et là il sort avec la moche. D'accord. Donc on avait hâte de la voir en vrai, comme elle était, contrairement à ce qu'on avait vu à la télé. Donc j'y vais, elle sonne, on ouvre la porte et là elle arrive. Grande, mince, plus mince qu'aujourd'hui. Mince, les cheveux bouclés rouges. Les cheveux rouges, tu avais. Et donc, bonjour, j'ai fait la bise et voilà, je l'ai présenté à mes copines qui l'ont tout de suite adopté. Tout le monde l'a adopté. T'as même remis une bague à or. Tu vois encore cette bague? Et je l'ai perdue. Et voilà. Bon, moins 10 points. Moi, donc, c'est vrai que je me rappelle de ce jour-là. Enfin, pas autant qu'elle, parce qu'elle a les détails. Mais c'est vrai que je me rappelle être descendue. L'histoire du téléphone, je ne me rappelle pas. Par contre, je me rappelle avoir toqué à la porte et être rentrée. Et la première chose qu'elle m'a dit, en tout cas, t'es mieux qu'à la télé. C'est vrai, je ne me suis pas gênée pour dire ça. Elle ne s'est pas gênée. Elle m'a dit, après, elle est rentrée dans la cuisine. Et puis, j'ai dit, bon, ok, salut, moi, c'est Mona. Décrivez-vous l'une et l'autre. Je te laisse commencer. Bah déjà physiquement, c'est une très belle fille. Elle est, tu sais, 90, 60, 90, super bien faite. Une fille très généreuse, disponible quand elle aime. Alors quand elle aime, elle aime. Quand elle n'aime pas, elle n'aime pas. Donc j'ai beaucoup de chance d'être aimée par Yasmina parce que je suis gâtée, voilà. Donc elle est très simple, une fille simple, qui ne se laisse pas faire, disponible, serviable, et puis quand elle aime, elle aime. Voilà. C'est vrai. Mona, je dirais quoi? Pareil, hein? Une belle femme, à l'écoute, généreuse. Si seulement tout le monde était comme elle, je pense que le monde se porterait mieux. Voilà. Wow. Ça, ce sont des fleurs. Là, je suis aimée. Vous voyez? Si je t'aimais pas, quand elle aime, elle aime. Le plus grand défaut chez l'autre. Attention à ce que tu vas dire. Bon, je sais ce que j'allais dire. Par exemple, le contrôle, peut-être. Ou la critique. C'est facile. C'est jamais assez bien. Voilà, c'est jamais assez bien. C'est vrai. C'est ça, je dirais ça. Perfectionniste. C'est jamais assez bien et ça peut être étouffant et lourd. Voilà. Son défaut, un tout petit peu capricieuse.
Donc, quand elle n'a pas ce qu'elle veut, entre guillemets, elle boude. Et quand elle boude, tu vois tout de suite les joues. Vas-y, fais. C'est mon mari qui va dire yes. Le meilleur délire ensemble. Bizarre quand même, hein. C'est depuis en fait, elle est rentrée dans ma vie. Elle est restée à la maison. Tu dormais à la maison. Mais mon frère n'était pas là, je précise. Tu dormais à la maison. Et quand tu rentrais chez toi, je te suivais avec mes bagages. Voilà. Je la suivais avec mes bagages. J'allais dormir chez elle. Tu étais chez ta soeur. Ouais. J'allais dormir chez ta soeur. J'allais m'incruster encore chez ta soeur. Voilà. Ouais. Elle revenait chez moi, on revenait avec les bagages. C'était comme ça depuis 2001. C'est comme ça. Le meilleur délire, c'était pas le jour où on s'est fait courser. On s'est fait courser par un fou. Et j'allais dire exactement le même. C'est le jour où on s'est fait courser par un fou À Marseille. En ville. En ville. Alors, je précise juste que Yasmina m'a dit ne mets pas ton pantalon. Parce que c'est un très beau pantalon. Qui lui allait très très bien. Donc bizarrement ce jour-là, moi j'avais mes pantalons. Je dis oh non, finalement, je vais mettre une jupe et des baskets. Et madame elle s'est mis un pantalon à main, mais bien. Donc on est parti en ville et là on s'est fait courser par un fou. Alors on va pas dire. Je sais pas ce qu'elle a dit. Et nous, en fait, au début, on entend le bruit et on se dit mais c'est qui? Mais c'est pas nous. Enfin, nous on se sentait pas concernés quoi. Et quand on se retourne, on voit le gars quoi, on voit, il nous pourchasse. Qu'est-ce qu'elle a fait la belle-sœur? Alors moi ce que j'ai fait, chacun sa merde. C'est un traître. Chacun sa Moi je suis rentrée au McDo, elle a continué la rue. Moi je suis descendue, j'ai dit moi je t'avais prévenu, t'avais pas comme ça. Moi je suis partie me cacher, je sais même plus, je suis partie me cacher quelque part. Gare de Lafayette peut-être, je sais pas. Parti me cacher quelque part. Expérience drôle ensemble. On est rentré dans un resto pour aller manger une salade. Et qu'est-ce qu'elle fait, madame? On va se régaler. Oh mon Dieu! Je vais prendre cette assiette-là avec plein de fromage. Je fais bah écoute, toi. En plus, tous les jours, on passait devant, on va venir manger là. Mais je n'ai jamais mangé des fromages qui puaient autant. Et mais ça sentait mauvais. Alors elle était là. Elle était là, putain. Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi j'ai pris ça? C'est même pas bon et tout. Le point commun entre nous. Le style, les cheveux. Ouais. D'ailleurs, c'est pas la première personne qui m'a fait Les chamallows. Oui, voilà. Les chamallows. Au lycée, tout le monde m'appelait les chamallows parce que ça n'existait pas encore avant les grosses vanilles. C'est moi qui étais en avance. Super en avance sur mon temps. Et là, tout le monde m'appelait chamallow. Parce que c'est bien gros et bien joli. Hein. Tu veux me refaire encore? Bien sûr. On aime bien rire et on aime la bonne bouffe. On est deux vraies gourmandes. D'ailleurs, on devrait faire un voyage culinaire. On prévoit de faire un voyage culinaire. Alors, on ne sait pas où encore, mais que pour aller manger. Votre plus grande dispute? En 16 ans, quand même, on s'est disputé peut-être 3 fois maximum. Des grosses disputes, hein, mais 3 fois, basta. Moi, la dispute qu'on avait eue, c'est quand elle venait de Marseille. Elle venait à Mayotte. Alors elle m'a mis, je sais pas c'est où, elle m'a envoyé une photo et tout. Donc elle m'a envoyé une photo, je lui dis ah mais t'es pas belle sur la photo, t'as des grosses lèvres et tout. Son sang il a fait un 360 degrés, je t'ai dit. J'avais le téléphone comme ça. Mais t'es sûre? Et certaine ma chérie. Je ne me rappelle plus, ça avait commencé par quoi? Maintenant, on s'était fâchés. Et après, on était allés, il y avait des élections de Miss Mayotte. Et ça m'avait fait chier parce que on n'était pas là. T'étais pas là pour qu'on puisse critiquer, parler ensemble. Et du coup, je t'ai vu vers la fin. Je juste ouais, salut. Meilleur souvenir ensemble avec Yasmina, c'est quand elle a accouché de son bébé. Ah, j'allais dire la même chose. J'allais dire la même chose. Bah, déjà, quand elle souffrait, je souffrais. J'avais envie de pleurer. Arrête, j'étais là, j'allais dire la même chose. J'étais partie voir la sage-femme qui était à côté. Mais faites quelque chose, elle avait les larmes, mais faites quelque chose. Elle souffre et tout, on ne peut pas la laisser. J'entends les larmes aux yeux. Mais je crois qu'elle t'a demandé, mais c'est qui? Mais c'est ma belle-sœur. J'étais malade, quoi. J'étais pas bien jusqu'à ce qu'elle ait ce bébé. Elle est sortie, ce beau bébé. Oh, j'ai eu des larmes. Ouais.
J'ai eu les larmes, j'ai pris le bébé et je rigolais comme une fois. Là, j'étais là, je regardais le bébé, j'étais là. C'est grosse joue. Voilà, un gros bébé, quoi, un gros, mais tout beau, tout mignon, tout machin. C'était incroyable, indescriptible. Et moi, c'est mon meilleur souvenir aussi parce que j'étais soutenue et encouragée. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à sortir mon gros bébé sec comme ça. Le secret de votre relation? La confiance, l'honnêteté. Je souligne que, voilà, moi, bon, ça m'est jamais arrivé encore, mais si jamais il y a quelqu'un qui vient me dire que ma belle-sœur elle a dit du mal de moi derrière mon dos, je ne vais pas croire une seconde. Voilà, ça va jusqu'à là la confiance. Voilà. C'est le respect déjà, le respect de chacun, de chaque individu, le respect de sa vie, le respect en tant que maman, le respect de ce qu'elle est. Et cette confiance aussi qu'on a l'une envers l'autre et cette volonté de vouloir créer quelque chose. Est-ce que vous parlez de votre mari? Est-ce qu'on parle de son frère? Oui, des fois tu me dis, il me saoule. Ah, il me saoule. Mais c'est vrai que très peu. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser, par exemple, je ne vais pas m'amuser à lui dire, là, par exemple, si ça ne va pas avec Cheikh, je ne vais pas appeler... oui, Yasmina, là, Cheikh il m'a fait ça, ou Cheikh il a fait ça, ou il a fait ci. Non. Très peu, c'est-à-dire que si vraiment ça vient comme ça, on va en parler. Un petit truc. Mais en 16 ans, elle a son jardin privé, et moi j'ai mon jardin privé. Je ne mélange pas ma relation avec Yasmina. Voilà, pour préserver tout ça. Est-ce que vous vous confiez tout? On se confie beaucoup de choses, mais pas tout. L'essentiel. Voilà, l'essentiel. Tout ce qui nous permet de vivre. Notre point de vue sur les relations toxiques entre belles-sœurs. C'est très courant des belles-sœurs qui ne s'entendent pas. Et moi, je suis contente que ça se soit bien passé avec Moana parce que j'étais assez proche de mon frère. En plus, je suis sa seule sœur. Tu n'as pas le choix, je suis ta seule belle-sœur. De toute façon, tu le veuilles ou non, tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer, que tu le veuilles ou non. Et je sais pas, si c'était pas passé, ça aurait eu beaucoup de conséquences pour tout le monde. Donc je suis très contente que le feeling soit passé dès le début. On se demande comment elles font pour se parasiter comme ça, parce que je pense que pourquoi ces gens-là se parasitent? Parce qu'ils voient l'objet, le matériel et l'égocentrisme, mais ils ne voient pas la personne derrière, donc l'humain, tu vois, c'est ça que je pense la différence. Tout le monde reste sur le matériel, elle va voir plus que moi, elle a mon frère, l'égocentrisme et tout, et nous on est au-delà de l'égocentrisme, au-delà de tout ça, et c'est vrai que c'est ça qui fait la différence. Et quand on se voit, c'est sur des questions constructives, métaphysiques sur la vie, comment avancer dans la vie, comment on parle de nos projets, on parle de la manière dont, voilà, de l'éducation, un peu du couple, pas beaucoup, ça prend pas beaucoup de place, nous, le couple dans nos discussions. Si ça vient, mais c'est souvent sur la manière dont il faut évoluer dans la vie, être heureux dans la vie. D'ailleurs, il y a la question, tu sais, vous arrive-t-il d'être jalouses l'une de l'autre? Moi, je dirais, si j'étais de nature jalouse, oui, j'aurais pu l'être, mais je ne suis pas de nature jalouse. J'aurais pu l'être dans quel sens? Dans le sens où c'est maman, une belle femme, connue. Tu savais qu'on est dehors, c'est elle qu'on dit bonjour le plus souvent. Hein. Voilà, donc moi ça me dérange pas. De nature je suis pas jalouse, j'envie pas les gens. Donc peut-être, mais si je l'étais, oui, je l'aurais été parce que elle est imposante. Elle est imposante comme femme. Donc être à ses côtés, oui, c'est facile, mais moi ça me dérange pas. D'autres personnes seraient jalouses, oui. Et moi je trouve que, alors ça dépend. Être jalouse
physiquement, machin, non, moi je trouve qu'elle est belle, c'est une belle fille, et puis voilà, au contraire, elle veut quelque chose, je lui achète des trucs pour la rendre belle, tu vois. Par contre, là où j'avais un peu de jalousie, c'était quand elle se retrouve avec les autres belles-sœurs. Ça partait pas. À Marseille, elle était partie manger avec son autre belle-sœur. Je lui ai fait tout un scandale. Et puis, c'est vrai que j'avais très mal vécu quand elle s'était... Enfin, très mal vécu quand elle s'est mariée. Qu'elle allait aimer quelqu'un d'autre. Ouais. J'étais pas bien. J'étais pas bien, j'avais très mal pris et tout. Mais après, je me suis dit, mais attends, mais il faut qu'elle vole de ses propres ailes, Yasmina, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle... Mais en fait, c'est comme si on est des jumelles. Voilà, tu vois, les jumelles, quand elles se séparent, machin, c'est un peu bizarre. Donc moi, ça m'avait fait cette petite crise de jalousie, elle m'avait fait... Enfin, je l'avais ressenti un petit peu. J'étais un peu jaloux de son mari. Allez, tiens. S'il entend ça, il va être content. Il va rigoler, tiens. Est-ce que ça a facilité votre relation, le fait de s'entendre avec sa belle-sœur? Je ne sais pas si ça a facilité, mais moi je pense que ça a plus. Parce que de toute manière, même si on ne s'entendait pas, je sais pas, me connaissant, je l'aurais ignoré. J'aurais fait ma vie et voilà, j'aurais même pas eu envie d'entendre parler d'elle ou d'aller la chercher ou machin. Voilà. Si on ne s'entendait pas. Maintenant, le fait de s'entendre, ça apporte vraiment un plus. Pas vraiment dans le couple, mais dans le bien-être de nous deux et mon mari. Je ne sais pas si on voit à peu près ce que non, je vois rien. J'ai rien compris ce qu'elle dit. Oh, ils ont compris. Je pense que ça fait toujours plaisir à quel homme ne serait pas content de savoir que sa femme s'entend bien avec sa soeur. C'est ce que tout le monde recherche. Je ne pense pas qu'un homme va se marier en se disant moi j'espère que Stella ne va pas s'entendre avec ma soeur. Enfin, je ne sais pas hein, si ça existe. Mais à la base, c'est l'attente c'est essentiel. C'est essentiel et on vit mieux, oui, on vit mieux. Il y a moins de pression, il n'y a pas de pression. Le mari, il n'a pas de pression. Ouais. Voilà, moi, je vous ai montré aujourd'hui ma belle-sœur, Yasmina, avec laquelle je partage une relation depuis 16 ans. Et déjà, voilà. ça fait déjà 16 ans. Ouais. Ça fait 16 ans. Et ça ne te rajeunit pas. Hein. Ouais, tu vois, ça ne me rajeunit pas du tout. Par contre, ça t'a changé. Ouais. Donc voilà, je vous embrasse et certainement qu'on fera peut-être d'autres vidéos avec ma belle-sœur parce qu'elle est très drôle. Ça aussi, c'est un truc que j'aime bien chez elle. Elle est drôle, elle a de la quand je ne pas apparemment. Elle est drôle, elle fait super rire. Donc voilà, je vous embrasse et à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour découvrir plein d'expériences, que ce soit avec ma belle-sœur ou moi-même. Je vous embrasse. Ciao.